Salut à tous. Bon, bah aujourd'hui on va essayer le macro CF77, le Coin Finder. Et bon, ça c'est un terrain que j'ai déjà fait allez, une bonne dizaine de fois. Je l'ai fait avec le Deus entre autres. Bon, je pense que j'ai déjà ratissé pas mal. Maintenant on va voir si avec le CF77 on arrive à trouver ce que le Deus n'a pas trouvé, ou du moins ce que j'ai pas trouvé, ce que j'ai pu louper aussi. Déjà on va le mettre en marche. Alors là, faut qu'on attende le bip bip. S'il veut bien. Ça y est. Bon, j'ai lu un peu la notice, hein, apparemment pour le réglage d'effet de sol. On met à 0. Sensibilité à fond à 10. On cherche un endroit où il n'y a pas de ferreux. On balaye à 5 cm. Et après, eh ben, on ajuste la sensibilité. Oui. Bah, il fait même pas de faux signaux. Bon, ma foi, on va y aller comme ça alors. J'avais fait un essai chez moi, donc effectivement il y avait des petits crachotements. J'avais ajusté le sol du moins en rebaissant un peu la sensibilité en même temps. Mais c'est bizarre, ici il n'y a pas de faux signaux. Bon là je suis en tout métaux, hein. D'ailleurs je vais changer, je vais me remettre en mode 1. Mode 1, mode 2. On va rester en mode 1. Donc là apparemment ça serait un ferreux. Bon allez, on va continuer. On va voir s'il est si puissant que ça, parce que bon, il a la réputation d'être quand même pas mal puissant. Donc on va voir ce que j'ai pu louper avec les autres détecteurs. Et je vais couper, je vous reprends après. Bon là j'ai un son, mais ça crachote derrière, à mon avis c'est un ferreux. Allez, on va essayer de voir ce que c'est. Bon, effectivement, c'était bien un ferreux. Ben, je voulais m'en assurer, comme c'est la première fois que je l'essaye. Enfin voilà, bon, allez, on va bien reboucher le trou. Question poids, c'est vrai qu'il fait son poids, il doit faire aux alentours d'1,7 kg, mais à manier c'est pas si lourd que ça. Je dirais pas plus que la T-Pro quoi. Allez, on va continuer. Bon là, premier constat déjà, l'aluminium, il y a un crachotement après. Donc ça sonne plutôt médium, mais avec un crachotement. Bon. On va aller voir ce qui se passe plus loin. Bon allez, je fais une petite pause clope. Mes premières impressions, bon j'avais peur qu'il soit un peu instable comme appareil, mais bon on pisse vite le truc. À un moment, bah oui, il faisait pas mal de faux signaux, mais je pense que vu que j'ai changé de terrain entre le bas et le haut, le sol devait plus être pareil, donc j'ai refait mes effets de sol. Et ben maintenant c'est reparti, et ça,
il est quand même stable, il ne bronche pas, hein. En plus là bon je suis à 9 de sensibilité, donc pas très loin du maxi, et pas de souci. Bon, j'ai fait quelques petites merdouilles, hein. On arrive à savoir que c'est des merdouilles quand même, parce que ça crachote, c'est assez subtil dans les sons quand même. On entend crachoter quand c'est pas rond, mais j'aimerais bien faire une monnaie ou deux quand même pour voir quelle impression ça fait. Mais bon, comme je vous dis, j'ai déjà fait ce terrain plusieurs fois, je doute d'en trouver ici. Mais j'aimerais bien qu'il m'en fasse une bonne monnaie bien profonde pour prouver que cet appareil est quand même puissant. Moi j'y crois qu'il est puissant, mais maintenant il faut le prouver. Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, la petite monnaie profonde, et ben je viens de la faire, je vous explique même pas là. C'est quand même assez profond. Je viens de la sortir, j'ai encore pas vu ce que c'était. Attendez, je pose la bête. Donc, elle est là, hein. J'y crois pas, la profondeur. Donc je sais pas encore ce que c'est. Première vue, je dirais un appôt. À deuxième vue, je dirais un appôt. Et c'est bizarre comme il est. Comme il est pas rond. Non mais c'est bien un appôt. C'est bien un appôt, mais je pensais pas qu'on pouvait en trouver cette profondeur là quand même. C'est pas du bidon, hein, je vous mens pas. La taille du trou, quand même. Je mets le pinpointer dedans pour vous montrer quand même, hein. Donc cette fois je suis convaincu, il prend profond. Ah oui, je viens de le faire tomber. J'avais mis la batterie sur la poche derrière, c'est vrai que ça fait gagner du poids, c'est quand même agréable. Et là, bon ben, je suis content. Et celle-là, je l'avais loupé. Bon, on va continuer. Bon, on va arrêter la vidéo ici. On va faire le petit bilan. Bon, je lui avais demandé de trouver une monnaie plus profonde que ce que j'avais déjà trouvé. Ben, il l'a fait. J'avais un peu peur pour la stabilité. Je pensais qu'il allait être plutôt instable, mais on pige vite le truc et du coup non, de temps en temps il faut le réajuster quoi. C'est important quand même de faire son réglage d'effet de sol. Autrement, bon bah c'est un 17 kHz et demi, donc il doit être bon sur les petites monnaies, mais bon ici c'est pas le terrain vraiment propice, parce qu'à part des Napoléons, pas trouvé grand chose. Bon, je valide, hein. Bon appareil. Le poids, c'est pas vraiment on va dire, c'est pas trop un inconvénient parce qu'il est plutôt bien équilibré. Donc c'est pas très fatigant de s'en servir. Enfin voilà, bon, je dirais très bon appareil. Allez, à la prochaine.